Alors, quel est le faux problème de l'insomnie? Pourquoi déjà c'est un faux problème? Parce qu'en fait, c'est un problème qui en cache un autre beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'actuellement, tu crois que ton problème, c'est les insomnies. Tu crois que c'est parce que tu es surmené, que tu as du stress au travail ou encore pour d'autres raisons. Et en fait, oui, ça c'est concrètement, c'est ce qu'on appelle les symptômes en fait d'une maladie que tu es en train de vivre. Mais ce n'est pas la maladie en elle-même. La maladie, c'est la gestion des émotions. Parce qu'en fait, le soir, quand tu te retrouves seul dans ton lit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton cerveau qui a été occupé toute la journée, et ben du coup, il se met à réfléchir. Et à ce moment-là, pourquoi tu n'arrives pas à le calmer? Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste mon mental réfléchit et j'en ai marre, j'aimerais trouver le sommeil. C'est que en fait, tu es dans un état de crise émotionnelle dont tu n'as même pas conscience, qui fait que ton mental n'arrive pas à se calmer et qui fait que tu n'arrives pas à dormir. Du coup, le problème, c'est qu'en fait, tu ne te concentres pas sur le vrai problème. Tu essaies de trouver des solutions par rapport à l'insomnie pour comment faire pour arriver à dormir, mais du coup, tu ne traites jamais le problème, le vrai problème, la gestion des émotions. Tu ne traites pas, si tu veux, l'origine de ton problème. C'est pour ça que c'est en fait les insomnies un faux problème. Et c'est pour ça que tu ne trouves pas de vraie solution parce que tu ne te concentres pas sur le vrai problème. Donc la gestion des émotions, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est de reconnaître que tu as des émotions, des besoins et qu'ils sont légitimes. La plupart du temps, quand tu as des insomnies, c'est qu'en fait, tu t'es complètement coupé de cette partie de toi. Comme si, par exemple, voilà, les autres ont des besoins. D'ailleurs, je suis sûr que tu es ravi de les aider et que c'est quelque chose qui te fait énormément de bien dans ta vie. Mais par contre, la réciproque ne marche pas. Tu ne laisses personne t'aider et toi-même, tu ne reconnais pas que tu as des besoins. Donc, déjà, la première chose, c'est d'aller vers l'écoute de tes émotions et la reconnaissance de tes besoins. Écouter tes émotions, c'est primordial. C'est comme si un enfant pleure et que tu ne l'écoutes pas. Ben, il va continuer à pleurer, puis pleurer de plus en plus fort. Si tu as eu déjà l'occasion de croiser un nouveau-né, c'est assez flagrant parce que tu vois bien qu'il y a une augmentation dans le volume sonore. Eh bien, c'est pareil avec tes émotions. Moins tu les écoutes, plus elles vont crier de plus en plus fort. Et comment elles crient? Elles crient notamment par le fait que ton corps ne répond plus à ce que tu lui dis de faire et donc ne veut pas dormir alors que c'est le moment et que tu es fatigué et que tu penses déjà au lendemain où tu vas être fatigué de ne pas avoir dormi la nuit. Donc l'écoute, c'est très important, mais aussi, et ça va de pair, la reconnaissance de tes besoins. Tu ne peux pas écouter quelque chose si pour toi, ça n'existe pas. Donc reconnaître que tu as des besoins comme n'importe quel être humain sur cette terre et que par définition même du mot besoin, eh ben, c'est un besoin, donc tu dois le combler, tu dois le satisfaire parce que sinon forcément bah, tu ne peux pas fonctionner, tu vois. En fait, il faut que tu mettes sur le même niveau le besoin de dormir avec le besoin de manger, avec tes besoins émotionnels. Vraiment. Le besoin émotionnel primaire de base, qui est à la base de tout, c'est l'amour. Tu as besoin d'être aimé et tu as besoin d'aimer. C'est déjà la première chose. Après, tu as besoin d'appartenance, un besoin d'appartenance, donc de te sentir inclus dans un groupe, reconnu dans un groupe, faisant partie d'un groupe, besoin social. Et puis besoin de reconnaissance et d'estime, donc de reconnaissance par rapport à tes qualités, pas uniquement professionnelles, mais ça peut en faire partie évidemment. Donc du coup déjà, si tu es à l'écoute de tes émotions, vu qu'une émotion te parle et t'envoie en fait un message par rapport à tes besoins satisfaits ou non, que tu reconnais que tu as ces besoins, quand tu commences du coup à regarder cette partie-là de toi, au lieu de regarder donc toujours les conséquences de ça. Tu vois, le fait que tu n'arrives pas à dormir, c'est une conséquence du fait qu'il y a des besoins en toi qui n'ont pas été satisfaits. Si tu changes ton regard et que tu regardes du coup les causes et que tu commences à vraiment soigner les causes, l'origine de tes problèmes,
émotionnel qui se matérialise physiquement par le fait que ton corps ne veuille pas dormir, ton mental ne veut pas arrêter de réfléchir alors que c'est le moment de dormir, et bien tu vas voir déjà que les choses vont aller de mieux en mieux. Parce que non seulement, du coup, tu t'attaques au vrai problème, mais en plus de ça, la gestion des émotions a un impact évidemment sur tous les aspects de ta vie, pas uniquement sur tes insomnies. Donc, comment faire? Je l'ai un petit peu dit, apprendre à écouter ses émotions, mais je n'ai pas dit comment. Donc déjà, la première chose, c'est d'essayer de te détacher en fait de tes émotions. Plus tu penses que tu es l'émotion, moins tu vas pouvoir la voir. C'est comme si, en fait, l'émotion et toi ne faites qu'un. Donc là, si je te dis de regarder ta joie, d'observer ta colère, vu que tu es la colère, tu es la joie, ben, tu ne peux pas. Donc la première étape pour arriver à mettre en place ce processus, c'est de te détacher. Puisque en prenant du recul, tu peux forcément beaucoup plus observer les choses que si tu es complètement imbriqué dedans. Le détachement, c'est la clé. Une fois que tu te détaches, tu te désidentifies de tes émotions et donc tu peux beaucoup plus facilement les observer et ensuite analyser ce qui s'est passé pour reconnaître tes besoins. Et là, il y a une autre étape. Donc après le détachement, ça va être la phase d'introspection où il faut que tu te poses des questions pour arriver à comprendre le besoin qui n'a pas été satisfait. Typiquement, la question idéale à te poser, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé dans cette situation? Et tu vas voir que en 2 secondes, le fait de refaire le film de la situation en te disant ce que tu aurais aimé, et bien du coup, c'est simple. Qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe par rapport à ce qui s'est passé. Et ensuite, il suffit de comparer. Et tu vois donc tout de suite, là, voilà ce qui m'a manqué, voilà ce que j'aurais voulu. Et bingo, tu l'as ton besoin. Donc après, il suffit, même si il ne suffit pas, bien sûr, il faut mettre les choses en place, mais c'est simple, une fois que tu as reconnu ton besoin, il faut aller vers sa satisfaction. Et ça, il faut que tu visualises ça comme une piscine. C'est-à-dire que une piscine, une piscine creusée, tu as envie de la remplir tout de suite, comme ça tu peux te baigner. Une piscine, c'est la métaphore du coup de ton besoin. Le problème, c'est que, attention, parce que justement, vu que tu as des insomnies, que tu es complètement déconnecté de tes besoins, que peut-être tu n'avais même pas fait le lien que tes insomnies pouvaient venir d'un problème émotionnel, le problème, c'est que tu vas avoir tendance à vouloir remplir tes besoins, donc la piscine, d'un coup. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour te donner une autre comparaison qui va être plus parlante sur le fait que tu ne peux pas la remplir comme ça, c'est comme si c'était une montagne à gravir. Tu vois, quand il y a une montagne, tu ne peux pas d'un coup sauter du bas en haut de la montagne. Non, tu vas forcément devoir marcher. Et cette marche, elle correspond à des petits verres d'eau que tu vas mettre chaque jour pour remplir ta piscine. Tout ça pour te dire, et je pense que tu l'as déjà compris, qu'il faut être patient, patiente. D'accord? Tu ne peux pas du jour au lendemain à la fois comprendre qu'il y a un besoin qui est en souffrance depuis 10 ans et à la fois le satisfaire et que tout va bien. Non, ça prend du temps. D'accord? Donc vraiment, vraiment, il faut que tu sois patient, patiente, indulgent, indulgente avec toi. C'est très important. Parce que sinon, tu vas renforcer encore plus la culpabilité de tu es nul parce que tu n'arrives pas à satisfaire ton besoin. Non, d'accord? Donc, tu y vas doucement, étape par étape, comme un escalier. Tu montes la première marche, puis une fois que tu l'as montée, tu peux monter la deuxième, etc., etc. Et petit à petit, tu seras en haut de la montagne, tu auras rempli ta piscine, tu auras comblé tes besoins et du coup, tu verras que tu seras beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'écoute de toi-même et que les moments d'endormissement ou les réveils dans la nuit ne seront pas du tout vécus de la même manière et avec le temps, encore plus, tu auras même plus d'insomnie puisque l'insomnie est un faux problème qui est lié à tes angoisses et donc à ta manière de gérer tes émotions. Si tu as envie d'un coaching justement sur les insomnies, pense à me contacter, je prendrai rendez-vous avec toi avec plaisir. Sinon, abonne-toi, like, mets un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo.
et je te dis à la prochaine.